Moi, ce que j'ai jamais compris, c'est les gens qui, justement, me disent: «J'ai ces ambitions-là, et cetera, et cetera», mais dans ma famille, on me retient, on me tire vers le bas. Bah, tu un grand garçon, t'es une grande fille, va-t'en, change, bouge. Bah, je pense même que c'est déjà même valable, pour toi. J'ai vu, ton évolution aussi. Tu as commencé, tu faisais, des vignettes. Aujourd'hui, tu as toute une structure, tu as une équipe, tu parles avec des gens, différents, tu es dans des mondes, différents. Tu parles forcément plus au niveau des mêmes chiffres. Donc forcément, tu génères autre chose. Et puis ça va aussi en corrélation avec tes ambitions, tes envies, tes projets. Si tu as envie de t'élever, d'une manière ou d'une autre, les gens qui sont, entre guillemets, au même niveau que toi, intellectuel, social, financier, ils vont plus être en adéquation avec ce que tu penses. Que ce soit des relations professionnelles, des relations familiales, des relations amicales, il va y avoir logiquement une distanciation qui va se faire très naturellement. Donc tu vas aller en quête des gens qui vont te ressembler et tu vas commencer à aller vers des groupes auxquels tu as envie d'appartenir. En tout cas, des groupes de personnes qui sont dans le même état d'esprit que toi. Et après, c'est une question de bon sens, en fait. Si tu me dis, moi, mon rêve, c'est de peser 100 millions d'euros et que tout à côté de toi, tu prends justement ces 5 personnes ont un salaire qui va de 1000 à 2000 euros, ça va être compliqué. Et qui se sentent bien avec ce salaire de 1000 à 2000 euros. Et qui ne veulent pas avoir cette même ambition que toi. Ça va être compliqué que tu l'atteignes. Ça aura été juste un doux rêve qui va passer et puis tu vas revenir à cette moyenne. Si ce confort d'être avec ces personnes-là t'attire, il y a, à mon sens, une phrase qui est très importante. C'est à partir du moment où tu es la personne, que ce soit la plus intelligente ou la plus riche, d'un endroit, d'une pièce, sors, va-t'en et va te challenger. Va trouver des gens qui peuvent t'amener plus haut, peuvent te tirer vers le haut. Va là où tes ambitions sont en corrélation avec les personnes que tu as besoin pour t'amener à ces objectifs. Et ça, c'est très important. En fait, je suis pas sûr qu'il y ait une règle bien spécifique, mais les choses se font naturellement, en fait. Si les gens partagent pas les mêmes ambitions, les mêmes projets, les mêmes rêves que toi, tu peux pas continuer à rester avec des personnes et puis elles ne voudront pas rester avec toi aussi, tout simplement parce que, bah, déjà, il y a ce sentiment, si tu commences à progresser financièrement, au niveau de ton état d'esprit, au niveau de plein de choses, vous allez plus avoir déjà des discussions qui vont s'emboîter. Parce que toi, tu vas lui dire, ouais, je suis enthousiaste parce que j'ai ça, 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 ça. Puis peut-être qu'aussi la personne, elle va commencer, elle, parce qu'elle veut pas changer son environnement, à avoir ce petit sentiment un petit peu de jalousie, ce qui arrive à toute personne qui s'extrait un milieu soit social, soit intellectuel, qui pourrait être plus élevé, mais sur lequel ils se satisfont de ces choses-là. Et puis toi, te voir décoller, allez, si on s'arrête juste à ce statut financier, ça crée toujours une crispation et ça crée toujours une frustration de ton environnement, de se dire: «Bah, attends, je comprends pas, c'est mon cousin, c'est mon frère, c'est mon ancien copain, lui, il gagne des sommes folles et moi, j'ai pas changé ma vie». Oui, mais lui, il s'est développé, il a été cherché, il s'est challengé. Toi, tu le fais pas. Donc, à un moment donné, il y a une crispation qui se fait de l'un vis-à-vis de l'autre et puis les choses se font naturellement et puis faut pas regretter, en fait. Le plus important, c'est simplement, à mon sens, le noyau cellulaire. C'est d'être en fusion avec ton homme ou ta femme et tes enfants et de les amener à ce processus, d'élévation commun. Après, les amis, les familles, les tontons, les tatas. Ouais, mais c'est vrai, c'est vrai. Tout le monde a sa vie, en fait. Tout le monde a son chemin, a son truc. Moi, ce que j'ai jamais compris, c'est les gens qui, justement, me disent: «J'ai ces ambitions-là, et cetera, et cetera», mais dans ma famille, on me retient, on me tire vers le bas. Bah, tu un grand garçon, t'es une grande fille, va-t'en, change, bouge. C'est peut-être cruel ce que je suis en train de dire, mais tu peux pas me dire: «Je rêve de telle ambition», si déjà tu fais pas un minimum de sacrifice en te délestant de boulets. Parce que si tu as des gens qui te tirent vers le bas alors que tu as des ambitions qui sont hautes, bah, ce sont des boulets. Ça doit être ton père, ça doit être ta mère, ça doit être ta femme, ça doit être ton mari, c'est un boulet. Donc il faut le lâcher. Et si tu me dis je peux pas le lâcher, c'est que tu pas prêt et que tu n'iras jamais là où tu as aspiré à vouloir être. Tout simplement. J'ai plein d'expériences à travers ça. Moi, finalement, je te retransmets que mes expériences, même à travers toutes mes vidéos. Je sais que c'est mon vécu, en fait. Donc après, les gens se greffent à mon vécu ou ne comprennent pas mon vécu. Mais mon vécu, c'est d'être seul. C'est d'être seul et d'essayer de me challenger toujours avec quelqu'un qui est plus fort que moi. J'adore la concurrence, j'adore la compétition, j'adore ce genre de choses.
Toi, je te prends un exemple tout bête. Très récemment, j'ai entendu dans ma ville qu'une autre personne voulait faire un hôtel 4 étoiles. Dans ma ville, jusqu'à présent, je suis en train de rénover mon hôtel, je serai le seul 4 étoiles. Et j'ai un challenger qui vient pour l'hôtel 4 étoiles. Au lieu de le prendre comme un coup de massue, ça m'a excité. Ça me fait dire que je devrais être encore plus irréprochable. Je vais devoir en faire redoubler encore plus d'efforts. Pourquoi? Parce que sinon, j'allais être le seul 4 étoiles où, dans une ville, il n'y a pas d'étoiles. Où il y a 2 étoiles, simplement, sur des hôtels dits standards. Et là, c'est super challengeant, c'est super excitant. Et puis des exemples, j'en ai plein, évidemment. Plein d'amis m'ont tourné le dos, où la vie a fait qu'on se sépare, et c'est normal. C'est normal. Et puis, il y a aussi, je te dis, ce sentiment, si on se réfère simplement à la finance ou au flux financier que tu génères, il y a ce sentiment de jalousie, d'aigreur pour celui qui n'a pas transformé sa vie et puis qui se dit « Attends, mais je lui ai payé un café ». C'est peut-être parce que je lui ai payé un café qu'il est riche aujourd'hui, tu vois. Et donc forcément, à un moment donné, c'est ce retour d'expérience qui m'est arrivé. Mais moi, être seul, je suis bien seul. Déjà parce qu'il y a du monde dans ma tête. Et si tu veux, déjà, ça fait beaucoup. Et puis parce que moi, mon ambition, c'est être avec ma femme et mes enfants. J'ai pas besoin d'aller chercher ailleurs. C'est des fausses amitiés ou des faux semblants. Ça ne te mène pas vers le haut. Donc, il faut quelque chose de pur, quelque chose de sain, quelque chose de protecteur. Et ça, tu le retrouves qu'avec les tiens, les vrais tiens, le reste. Mais après, il faut par contre côtoyer des gens qui te challengent. Ça, c'est très important. Ouais, et puis parfois, c'est insidieux, c'est sournois. Tu sais, c'est des petits supplices chinois, hein, du goutte à goutte, où on t'envoie des petits messages, où on t'amène à te décourager de tes ambitions, de tes projets, de tes rêves. C'est pas méchant, hein, parfois. C'est fait, mais c'est fait insidieusement. Et quand tu en prends conscience, il faut vite rompre avec ce genre de personnes. Parce qu'une personne nocive ne peut pas te nourrir et elle ne peut pas te permettre d'atteindre les objectifs que tu t'es fixés. Si tu as des grands objectifs, tout ce qui est nocif autour de toi, il faut le dégager. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager, à la commenter et également abonne-toi à ma chaîne. Tu peux aussi visionner d'autres vidéos juste ici et je te dis à très bientôt.